J'ai attendu ce moment depuis 1 an. Oui, je suis là. Viens ici. Je suis la voix hors champ. Non, viens dans le champ. Viens dans le champ. Viens rejoindre. Viens t'asseoir. Viens dans les pâturages. Viens ici. Viens ici. Vous voyez, nouvel an, tous les jours. Toujours rose, toujours jaune. Bref, c'est nous. Viens. On ne voit pas, mon coucou. Je suis là. Ouais. Toc toc. Oh. Ah, qui est là? Attention, mon décor, super cher. Hey. Oh non. Moi, c'est petit. Toc toc. Qui est là? Lapinou. Le Pinouki. Ah, mais attention, ma table, elle a... L'attention au mur, attention. Écoute, moi, je ne suis pas sponsorisée par Ikea. Hein. Non, 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 faut pas pousser mamie. 2020, on fera de meilleurs choix. Ah, il fait noir dehors. Oui, il fait noir. Tu me sers. Hein? Tu veux une pièce? Oui, Tu veux une pièce? La j'ai charité. 5 heures. Ah, ok. 5 heures, c'est Tu l'heure veux de... pas attendre de filmer? Comme ça, écoute, je vais parler des pires produits de l'année. Je peux bien avoir un petit remontant au pamplemousse quand même. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors, aujourd'hui, pour bien commencer l'année de façon négative, j'aimerais parler des pires produits que j'ai essayés au courant de cette année. Et il n'y en a pas qu'un petit peu. Je les ai tous gardés en plus, histoire de prendre la place pour rien du tout. J'espère, en faisant cette petite vidéo, que l'année prochaine, je n'ai pas une boîte aussi remplie de produits que je n'aime pas. Merci. J'espère que je vais faire de mauvais choix, que ça va m'apprendre des trucs. Et dedans, vous allez retrouver autant des produits normaux qu'on n'aime pas, comme du Colourpop, comme des choses que peut-être vous vous attendez pas à ce que j'ai mis dans ma boîte. Et aussi, il y a des produits que de cette même marque, j'ai mis dans mes favoris de l'année. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais la mettre dans la barre d'infos. Et il y a comme quoi tout n'est pas parfait et que chacun a ses préférences dans la vie. Merci, merci mon ami. Cheers. Oh, tu t'en es servi. Alors, c'est la fin de l'année. On est olé olé. Oh, tu vas détester. Le mari toujours pas là. Ou plutôt, il est toujours pas parti. Tu vas détester. L'opinion live. Ouais, on ne voit pas. Mmh. Donc, on y va. Et avant de commencer, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Audrey. Techniquement, Audrey est une marraine de 2019. Je n'ai pas encore trouvé ma nouvelle marraine de la décennie. Si ça vous tente d'être celle-ci, vous pouvez cliquer ici sur Patreon. Si votre résolution c'était de filer un coup de main à quelqu'un qui fait des vidéos tous les jours, vous pouvez le faire à partir de 1 $ par mois. C'est écrit par vidéo, mais vous pouvez changer le nombre de vidéos par 1 juste après. C'est super facile à utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me revenir. Et Audrey, cette vidéo elle est pour toi. J'espère que tu l'apprécieras et qu'on va un petit peu rigolus ensemble. Voilà. Merci. Et c'est parti. Alors, je commence avec une marque qui fait partie de mes favoris de l'année dernière. C'est la marque Kiss avec leurs faux ongles. J'ai gardé ce truc juste pour vous montrer un modèle d'ongles. Alors, ils ont pas mal de modèles d'ongles avec des finis chromés. Je sais pas si vous allez voir les finis chromés ou pas. C'est en théorie très joli à porter. Sauf que le chromé s'en va dans l'espace d'une journée. En fait, le chromé est vraiment en surface, c'est pas le plastique qui est de cette couleur là, c'est vraiment une couche holographique ou je sais pas trop, poudre qui est mise par dessus mais qui n'a pas été comment dire cuite par la suite. Et c'est vraiment super décevant parce que t'achètes une panoplie d'ongles où tous sont déchromés mais l'effet ne reste pas et c'est vraiment dommage. Ça finit par être
la couleur du plastique et la couleur de l'intérieur de l'ongle. Donc je suis vraiment très déçue de ça. Maintenant, quand il y a des sets complets avec que des ongles chromés, je les achète pas. Mais si vraiment il y a des sets où il y a un ou deux ongles, il y a plusieurs choix de finis d'ongles, oui, je les prends. Et je m'assure de mettre mes ongles chromés vers les ongles dont je me sers pas tellement, c'est-à-dire ces deux-là et ces deux-là. Mais le reste, ce sont des ongles, ces trois-là, c'est ceux qui chip en premier. Donc, techniquement, c'est dommage. Je voulais parler de ce produit de Kaja. Alors, en tant que tel, le produit n'est pas mauvais. C'est juste, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin de ça pour appliquer? Juste, le produit est là. Juste, voilà. Tout ça, c'est le inutile. Ça, c'est le cushion qui est à l'intérieur. Donc, tu peux prendre un pinceau pointilleur et te l'appliquer. T'as pas besoin de l'éponge, je pense. Ça aurait pu prendre 3 fois moins de place. Ça m'a énervé. Et je voulais vous partager que en 2020, c'est clair que j'achèterai pas des packaging aussi ridicules que ça. Ça n'a aucun sens. Vraiment. Et on n'a pas besoin de s'appliquer les choses avec du cœur. Non. Et du coup, même si le produit était bon, ça m'a encore... Ça m'a fait un petit peu regretter l'expérience. Ça m'a donné un mauvais goût et ça m'a énervé. J'ai essayé cette palette pour les yeux de la marque Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent et moi, je sais pas, c'est pas tellement une marque qui me convient. J'ai essayé, alors ça swatch assez bien, ça s'applique assez mal. C'est pas quelque chose que je paierais pas pour ça. Ça, tu peux trouver la même qualité chez Rimmel. Hein. C'est pas... Non, tu n'as vraiment pas besoin de ça. C'était nul. J'ai détesté ce produit. Par contre, je vais le garder pour le compact. Tout comme j'ai gardé le compact de celui-ci. Parce que je trouve que ça avait des miroirs pour me maquiller. Quand je fais des vidéos sympas à regarder pour vous et pour moi. Donc je vais garder ça. D'autant plus que c'était un cadeau. Oui, alors c'est un cadeau. Dedans, il y a des cadeaux qu'on m'a offert. On m'a dit teste-les et dis-nous ce que t'en penses. Je ne suis pas une ingrate. C'est juste, j'ai testé et voici mon avis. Je ne vais pas dire que c'est bien si c'était nul et passer une mauvaise information. Je pense que ça, c'est ce qui m'a dégoûté de Make-up Revolution au cours de cette année. Ce sont les Eye Glisten. Alors, c'est une côté crème métallique et un côté gel pailleté. Les deux ensemble, le désaccord parfait. C'est-à-dire, t'en mets un, il sèche, tu mets l'autre, tout part en couille. Donc non, c'était nul. Je sais pas, ça m'a comme un peu refroidi sur la marque. Et du coup, j'achète beaucoup moins de Make-up Revolution depuis. Et ça m'a énervé. Et j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Et pourtant, j'étais super contente d'avoir trouvé ça. Je me suis dit, oh, j'en ai acheté plein et tout. Non. You fail me again. Suva Booty. Alors eux ils sont dans mes favoris de cette année, spoiler. Mais celui-ci, cette couleur là qui s'appelle Fanny Pack, je sais pas pourquoi ça donne pas cette couleur là sur moi, ça donne, même sur une base qui n'est pas foncée, hein, ça donne un vert foncé. Ça donne pas vert fluo. Alors je suis super déçue, j'ai essayé plusieurs fois sur plusieurs autres bases. Ça n'a jamais fonctionné. C'est la décevance, j'aime pas tellement ce produit. Oh, l'éponge de Morphe dont tout le monde parlait et tout, elle est trop bien. Non, elle est nulle. Je suis désolée, j'ai l'impression de me taper la tête avec une roche. Donc non, c'est pas possible. Produit de Colourpop. Ça s'appelle Vignette et c'est un Velvet Blur. Cette vidéo est faite juste pour me contredire puisque les Velvet Blur sont ma texture favorite de rouge à lèvres de l'année 2019. Mais celui-ci qui s'appelle Vignette, il est d'un patchy, j'arrivais pas à le mettre sur mes lèvres sans que... Bon, je sais pas si ça va se voir ou pas. Sans que ça fasse n'importe quoi. C'était un truc à part entière. C'était moche. Et d'autant plus que quand c'est foncé comme ça, tu veux juste pas que la couleur se voit. Je dirais que bon... une couleur plus claire et nude, ça se pardonne plus facilement. Tandis que ça... Quand c'est patchy, ça se voit tout de suite. Et du coup, celui-ci, j'ai été vraiment déçue de l'avoir acheté. Et
Je suis pas la seule à qui c'est arrivé avec cette couleur là. Anyways. Oh, j'avais reçu... Pourquoi j'ai du fil de Déborah, je suis désolée Déborah, 2 highlighters de la marque Julius Shoes. J'en ai essayé un seul, je pense que c'était celui-ci. L'autre je sais pas où je l'ai mis, je l'ai donné à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du parfum? Je sais pas. Ça sent le parfum de luxe, mais tu sais, de femme mature un peu. Style Chanel numéro 5 ou quelque chose de ce style. C'est très 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 fort. Et je l'ai mis, je me suis dit bon ok je vais le mettre, c'est pas grave. C'était très joli et tout. Mais l'odeur n'est pas partie de la journée. Et du coup ça m'a écœurée. C'est très rare qu'une odeur va rester toute la journée déjà en termes de make-up. Mais qui m'écœure et qui me donne mal au cœur. Je suis pas très quelqu'un sensible au niveau des odeurs. Mais alors ça... Je sais pas, est-ce que vous avez eu cette expérience-là? Qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Je sais pas. Du coup, j'ai pas utilisé l'autre. Je n'ai pas du tout aimé ce produit. Et c'est dommage parce que c'est mon premier produit Julius Shoes. Donc, j'ai testé ce lip topper de Jouer et qui s'appelle Funfetti et c'est pas de la faute du lip topper. Peut-être. Il est très huileux, c'est-à-dire que si tu veux topper quelque chose, il faut que tu sois consciente que ce que tu vas topper va s'en aller. Si c'est un rouge à lèvres mat, admettons, ben, il y aura plus de rouge à lèvres là où tu aurais mis ça. Donc il faut que tu te mettes par-dessus quelque chose d'assez nude, j'ai l'impression, et on sent beaucoup les paillettes. Je me suis rendu compte au cours de l'année 2019 que mettre des lip toppers, c'est vraiment pas ma came. J'ai essayé déjà, tu sais, mettre un lip liner et un rouge à lèvres d'une différente couleur pour faire un ombré, c'est limite. Mais alors le lip topper, c'est une expérience qui ne me plaît pas. Moi je veux mettre un gloss quand j'ai envie de mettre un gloss, ou un rouge à lèvres quand j'ai envie de mettre un rouge à lèvres. Mais j'aime pas mélanger les deux. Déjà parce que ça rend la chose incertaine. Et deuxièmement, c'est parce que après ça ton lip topper il est tout dégueulasse à l'intérieur. Parce que t'as mis, il est tout... Oui, après il faut le mettre sur la main, nanana. Non, j'ai pas envie de faire ça. Et malgré le fait que ce soit vraiment super joli, j'aurais aimé que ce soit un eye topper. Genre à la limite c'est vraiment holographique et très mignon. Mais je n'aime pas mettre des lip toppers et je pense que j'en achèterai plus. Donc je sais pas, j'ai pas trop aimé. C'est un bon produit, c'est pas un bon produit pour moi. Parlant de... Vous vous rappelez de ça? Bon, ça c'est la version Hard Candy. Et je vous en ai beaucoup parlé cette année parce que j'en ai essayé plusieurs et ils sont excellents. Celui-ci est nul. Super patchy et il fait un peu la même chose qu'avec ça. Sauf que lui c'est une base métallique crème et une base shimmery crème aussi. C'est-à-dire que c'est pas un gel par-dessus. Mais c'est le Glitter Razzie numéro couleur Earth Vibes. Et j'ai vraiment pas aimé celui-ci tout seul. Voilà, je vais juste vous dire, si jamais vous achetez celui-là, celui qui est bleu, il est nul. Il est patchy et il tient pas sur les yeux. De la même couleur, j'ai essayé ce produit de Armani. Et j'ai rien trouvé de spécial à ce produit de Armani. Comment ça s'appelle? Je ne vois rien du tout. Qui ressemble à ça. Je ne comprends pas le hype. C'est super clair. Ça va être un eye topper, mais un eye topper sans paillettes. Puisqu'il est transparent, il n'a pas de paillettes à l'intérieur. À quoi ça sert ça? Rien du tout. Et une palette que j'aime pas. Et aussi, paradoxalement, ça fait partie de mes meilleurs de l'année 2019. Mais quand on aime, on fait bien attention à ce qu'on dit. Et on commence à surveiller. Voilà. Quand tu aimes quelque chose, tu veilles à vérifier que tout est constant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, ceci est inconstant, c'est de Kaleidos. Je n'aime pas ce jaune, moyennement ce vert. Ces deux-là, ça va. Ces deux-là sont fantastiques. Je ne pense pas garder une palette pour juste 2 fards à paupières. Et
Je suis très déçue de la qualité de ces fards. Je les ai essayés de plusieurs façons. J'ai fait une vidéo où j'ai essayé de 3 façons différentes, où j'ai recommencé mon make-up 3 fois pour essayer de le faire fonctionner. Ça a été un échec complet, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors c'est la VR Neon. Les 4 autres que j'ai jamais eu de problème. Bon, il n'y a pas les mêmes couleurs, mais j'ai pas eu de problème du tout en termes de... Même les mats et les irisés ou autres couleurs. Donc je comprends pas ce qui s'est passé avec ça. J'ai peut-être eu un dud parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé cette palette là, sauf moi, ne dis pas pourquoi. Donc elle, nulle. Il y a une autre palette que j'aime pas et que je n'ai plus, mais c'est pas parce que le produit était mauvais en tant que tel, c'est juste qu'il était trop puissant pour moi et j'ai fait une réaction allergique. Tout comme il y a plusieurs années j'ai fait une réaction au fard de Juvia's Place, les pigments pressés. Ben là c'est la palette de Me, Myself and Mitchell et Beauty Bay et je suis super déçue parce que je m'attendais vraiment à aimer cette palette et qu'elle fasse partie de mes palettes arc-en-ciel numéro 1. Si je voulais quelque chose de très coloré avec des effets, il y avait des duochromes, des super bons métalliques et tout, je voulais que ce soit la palette principale de ma collection. Malgré le fait que les fards s'appliquent super bien, mes yeux ont pas du tout supporté cette palette là, donc je les ai utilisées 3 fois, j'ai fini par revendre cette palette là et c'était je pense une des grosses déceptions de l'année 2019. Quand j'étais en France, plusieurs d'entre vous m'avaient fait des petits paquets, vous m'avez demandé d'essayer le maquillage de Action. Alors même si mon mascara préféré de l'année est de Action, cette palette là est la pire palette que j'ai jamais essayée. Non, c'est pas la pire, non, la pire palette que j'ai jamais essayée, je vais vous la montrer après. Je l'ai essayé en vidéo aussi, c'était une catastrophe, ça prend 1000 ans à essayer de faire quelque chose. Je déteste ces fards là, je pense qu'on peut trouver plus ou moins le même prix chez Rimmel et vous avez un dupe de la Cherry ou vous avez des dupes de toutes les Urban Decay chez Rimmel ou chez CoverGirl ou chez Maybelline, vous avez d'excellents produits qui font gagner du temps et qui frustrent un peu moins quand on travaille les fards. Si c'est une palette qui est la seule dans vos moyens, c'est possible de finir avec quelque chose. Mais quand vous allez découvrir une petite coche plus haut, essence, Catrice, vous allez voir la différence. Quelqu'un m'a dit, moi c'est une palette qui me fait très bien parce que je me maquille pas tellement, puis j'ai pas tellement les moyens d'investir dans le make-up. Je comprends totalement et on peut faire quelque chose avec ça. Mais je dénigre autant cette palette là que j'ai dénigré du Yves Saint Laurent. Pour moi, l'une ou l'autre ne valent pas du tout le prix pour du make-up. Si on m'a demandé d'en acheter une ou l'autre, j'en aurais acheté aucune des deux, peu importe le prix. Donc, qu'est-ce que c'est que ce gloss de Colourpop? Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce gloss. Ça s'appelle Dreamaholic. C'est un frost. Je sais pas qu'est-ce que je fais avec des frosts iridescents. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça ne me va pas du tout ce genre de gloss. C'est super joli, pour les yeux ça aurait été génial. Il faut que j'arrête d'acheter des choses qui auraient été belles sur les yeux, mais pas sur la bouche. C'est une espèce de gris, vert, bleu. Je veux une couleur mate comme ça, une couleur où on va voir la couleur au complet, mais pas un truc sheer. On voit pas le duochrome sur la lèvre anyway. Ça donne juste un cast un peu gris, sale, mort, nul. J'ai jamais trouvé ce produit ici, mais on me l'avait offert, un produit de Maybelline qui s'appelle les Color Show Beetle Green. Il n'y a rien qui arrive sur les yeux. Même pas en swatch. Qu'est-ce que c'est que ça, Maybelline? Je viens de dire que les produits Maybelline étaient bons. Alors attendez, c'est pas tout. Parce que Tom Ford nous a fait la même, mais pas pour le même prix du tout. C'est... Je sais pas dans quel sens ça s'ouvre. J'ai oublié comment fonctionne le luxe. J'ai reçu ça en cadeau de la part de l'une d'entre vous, Véronique, merci. C'est une infamie. Je n'ai jamais réussi à mettre ça sur mes yeux. C'était poudre et poudre. Et
aucun effet joli quoi. C'était moche et j'ai détesté ce produit. Je sais pas pourquoi c'est vendu si cher. Ça donne pas comme ça sur les yeux, je peux vous l'assurer. Je l'ai essayé et c'était moche et j'avais du vert partout. C'était horrible. C'est beau en swatch, c'est nul sur les yeux. Vraiment, je vous conseille pas ce produit. Il était horrible. Pour le prix, franchement, Tom Ford, non, j'achèterai pas chez eux. C'est dommage, c'est une belle swatch. Mais bon, c'est tout. C'est tout ce que vous aurez. Comme quoi, cette année, en 2019, je vous l'ai dit à chaque fois, je ne fais pas de swatch sur le bras parce que c'est vraiment pas la chose qui est la plus véridique, à la limite. C'est pas la chose que vous allez voir sur les yeux, ça ne sert à rien que vous voyez les couleurs sur le bras. Et c'est pour ça que je continue à faire des vidéos, une palette 3 looks, c'est pour qu'on puisse voir qu'est-ce que le fard va donner sur le visage, qu'est-ce que le fard, comment le fard va s'estomper, comment il va tenir, comment la couleur d'un pan peut changer, arriver sur les yeux, c'est jamais la même chose. Je vais rester avec cette résolution pour le reste de l'année 2020. Les swatchs, c'est marrant, c'est beau, c'est jamais ce que vous allez voir en réalité. Et le fait de mettre des flashlights et des low lights et machin, c'est sûr ça nous séduit quand on aime les couleurs, mais comment ça va être sur nos yeux? Certainement pas en stripe super épaisse sur de la colle mise 40 fois, c'est certainement pas ça. Il faut qu'on soit conscient de ceci. Voilà. J'ai un super shock shadow de merde à vous présenter. C'est celui-ci qui s'appelle Floating. Alors c'était dans l'espèce de box avec 25 super shock shadow dedans. Celui-ci est transparent jaune avec une, je sais pas, un espèce de un flip rosé dedans, mais il est tellement transparent que ça donne juste un effet genre j'ai un problème du foie. Ça me fait penser à cette couleur. Ça me fait penser à ça. C'est vraiment pas beau. Il y a des petites paillettes roses qui se voient à peine dedans. Je n'aime pas cette couleur du tout. C'est pas beau. C'est pas beau sur moi. C'est un jaune. Un jaune pu, un jaune malade. Voici la pire palette de l'année. Signée PS, que bien sûr on m'a offert, je suis désolée. C'est une palette de glitter pressé, mais pas que. Apparemment on peut trouver ça chez... Oh, vous voulez pas le savoir, de toute façon vous voulez pas cette palette. Je sais pas si vous allez remarquer ici et ici, j'ai swatché ces couleurs là, j'ai essayé. Non, ce sont des paillettes qui sont dans la vaseline. C'est-à-dire que vous mettez vos doigts dedans, vous dites oh c'est sympa et tout. Là vous avez un peu de paillettes et tout. Et là genre 5 minutes après, la vaseline prend le contrôle de la paillette. Et vous voyez qu'il n'y en a plus de paillettes au bout. C'est vide à l'intérieur. Il n'y a que de la vaseline dans ces trucs là. Et c'est la même chose pour tous les fards. Voilà. Alors quand vous voulez acheter du make-up chez Primark, faites attention. Celle-ci. Oh, lip topper de merde. Celui-ci, Stila, j'ai vraiment pas aimé ce produit-là. Je l'ai reçu par accident parce que j'avais fait une commande chez Outlook, il y avait des super soldes et tout. Ce produit de Stila est donc, comment ça s'appelle? Un lip top coat. C'est liquide comme de l'eau, c'était vraiment pas agréable comme texture. Ça reste pas, c'est asséchant. Je ne comprends pas ce produit. Je n'aime vraiment pas ça. C'est comme si tu mettais un top coat de vernis à ongles super liquide, on dirait à base d'alcool ou quelque chose comme ça, sur ton rouge à lèvres. Qui a inventé ça? Qui a dit que c'était bien ce truc? Est-ce que quelqu'un aime ce produit? Dites-le moi dans les commentaires, je veux le savoir. Ensuite, un produit de Make-up Revolution. C'est encore la magie des overspray qui m'énerve. C'est-à-dire, vous avez cette palette. Elles sont couvertes d'un overspray qui les rend duochrome. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous allez voir, celle-ci elle avait un overspray qui la rendait un peu bleu et rose gold ensemble. Elle a encore un petit coup d'overspray autour. Bon, ce que j'aime pas, à lui il a mis un petit peu de vert aussi par-dessus. Ce que j'aime pas, c'est que c'est vraiment mensonge pour moi. J'allais pour acheter un duochrome
bleu rose gold ou vert bronze ou or et blanc. Et là je me retrouve à swatcher le truc et me rendre compte que ce qui est en bas du vert et en bas du or et blanc, c'est du rose par exemple. Ils sont pas de mauvaise qualité, c'est juste que j'aime pas l'idée de m'être fait berner par le principe, parce que c'est pas ça que je voulais. Ça j'en avais déjà, il y avait déjà ces produits là, ils sont vraiment très beaux, de très bonne qualité, mais c'est juste l'idée que bah, si j'avais su je l'aurais pas acheté. Bon, eux je les ai pas achetés, je les ai eu en cadeau, je vais vous dire que c'était dans ma wishlist et une chance que je les ai pas achetés parce que je suis vraiment déçue de ce principe. C'est un principe à la base, l'overspray qui te promet une couleur qui n'est pas une autre couleur, ça saoule. Déjà que l'overspray qui est un petit peu pailleté, ça saoule. Alors imagine si tu tombes sur un produit, tu te dis je vais avoir ça, tu le ramènes chez toi, tu le mets, tu te dis mais c'était pas ça que j'avais acheté. Bah si, voilà. Autre produit de Make Up Revolution, c'est ce eyeliner. Ok, j'ai craqué parce qu'il était aussi une licorne. C'est un eyeliner, mais la pointe est tellement dure que c'est impossible de tracer avec. Alors certes, ça fait des bons eye topper, mais c'est très transparent, donc ça fait pas quelque chose de... ça fait pas une ligne. Si ils avaient mis ce produit là en forme de eye topper, en liquide comme ceux de Stila, ça aurait été génial. Ils sont vraiment très beaux ces produits là, mais c'est pas le cas. C'est fait en eyeliner, c'est pratique comme eyeliner, c'est transparent comme un eyeliner ne devrait pas être, et c'est dommage parce que le produit en tant que tel est fantastique, il est super beau, il ne bouge pas, il est pailleté, il fait penser un peu au Diamond Crusher de Lime Crime, un petit peu la texture, le fini et tout. Voilà, est-ce que j'ai fini par dire tout ce que j'avais envie de dire? Ah oui, dernier truc, c'est parce que je vois ce mascara de la collaboration Maybelline et Puma. J'ai pas mal de mascaras qui n'ont pas fonctionné pour moi, d'ailleurs j'aimerais vous faire un petit décompte. Le Fossil Superstar de L'Oréal, le Colossal Big Shot base teintée, horrible, je voulais changer le primer, dégueulasse, il est nul, il fonctionne pas. Et ce mascara Maybelline et Puma. J'ai adoré cette collaboration, j'ai adoré l'idée. Ils avaient fait aussi des duos de fard à paupières, double duo en crayon un petit peu qui ressemble au caviar stick de Laura Mercier. Un côté mat, un côté irisé, j'avais grands espoirs, les couleurs étaient super belles, ça n'a jamais tenu. Donc ça c'est une grosse décevance. J'ai aimé leur produit à lèvres de cette collection là, j'ai aimé le highlighter, c'était le best, il était vraiment cool, j'ai oublié de le mettre dans mes favoris mais il était vraiment génial. Excellent produit, excellent collab, mais ça et les duos non. Voilà, c'était ma pile de produits décevance de l'année. J'aimerais savoir quel est le produit qui vous a le plus déçu de l'année 2019 et qu'on passe maintenant aux choses plus positives. Il est temps de faire des achats plus sensés. On va essayer. Le but c'est de faire de moins de pertes possible. Donc je vous remercie d'être resté avec moi. Je vous retrouve demain pour une palette 3 looks. Je vous laisse ma vidéo, mon visage juste ici. Ça vous tente de vous abonner, je vous invite à le faire. Ça va me faire grandement plaisir de vous avoir parmi nous. Je vais être là demain ainsi que tous les jours durant le mois de janvier. Activez la cloche si jamais ça vous tente. Je vous laisse la dernière vidéo juste ici. Si vous ne l'avez pas encore vue, c'était les favoris de l'année 2019. Ça va te plaire, je sens que ça va te plaire. Et je remercie encore une fois Audrey ainsi que toutes les marraines et tous les parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain, seras-tu là? Moi oui. Bye.